Bonjour, on se retrouve pour suivre le consensus tout au long de l'année 2015. Bâti à partir des simulations réalisées par plusieurs centaines de conseillers sur myflow.fr, le consensus reflète les intentions d'achat des professionnels du conseil. Bon début d'année en bourse, du moins pour l'investisseur en euros. En janvier, les bourses mondiales ont totalisé un rendement net de 6,3%. La dévaluation de l'euro, à son plancher depuis 2003, aura redonné confiance aux investisseurs malgré des prévisions économiques 2015 revues à la baisse par la Banque mondiale. Dans ce contexte, le consensus affiche une performance positive de 4,53% en janvier, moins forte que son benchmark qui affiche 6,45% sur le mois. Sur 3 ans, le consensus délivre une performance cumulée de 31,5 pour 35,7 pour le composite 50% actions, 50% obligations. Quant à la volatilité, en glissement sur un pas de 52 semaines, elle est de 7,7%. En janvier, on retrouve pratiquement tous les fonds de la sélection du mois dernier, à l'exception de Rouvier Patrimoine, qui a été absorbé par sa SICAV luxembourgeoise, mais qui reviendra prochainement. En attendant, Nordea en profite pour faire son entrée dans la sélection avec Nordea Stable Return. 12 sociétés participent à ce top 20. Avec 3 fonds, MNG représente 20% du portefeuille, DNCA 15% et Carmignac 14%. 70% de l'allocation se concentre sur 5 sociétés de gestion. Les pondérations sont à la hausse sur Carmignac Patrimoine et sur CPR Croissance Prudente. Les arbitrages se font aux dépens d'Eurose et de Fidelity Patrimoine. Ce mois-ci, tous les fonds délivrent des performances positives avec un rendement moyen de 4,9%. La performance du mois est une nouvelle fois pour H2O Multistratégie avec 9,65%, talonné par Magellan, et H2O Multibond avec respectivement 8,29% et 7,60%. On notera également les belles performances des fonds de valeur européenne, Échiquier Agressor 7,58% et Moneta Multicap 7,52%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le consensus à fin janvier. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre et comprendre l'évolution du consensus des conseillers.